Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité de ce jeudi 9 juillet 2026 est marquée par une séance plénière à l'Assemblée nationale, l'installation d'un nouveau maire à Pobé, la reddition de comptes du gouvernement à Parakou, les suites du baccalauréat 2026 et plusieurs faits marquants au Bénin et à l'international. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommet de cette édition, à l'Assemblée nationale, les députés en séance plénière avec plusieurs dossiers à l'ordre du jour. Pobé, Liamidi Oudouchinan installé comme nouveau maire. Parakou, le gouvernement échange avec les populations dans le cadre de la reddition de comptes. Affaire Daïvo, 2 actes de décès relancent la polémique devant la justice. Place maintenant au développement de ces titres. Assemblée nationale, une séance plénière décisive annoncée ce vendredi. Les députés de l'Assemblée nationale sont convoqués en séance plénière ce vendredi 10 juillet 2026 pour examiner plusieurs dossiers importants. La séance a été annoncée par le secrétariat général administratif de l'Assemblée nationale à travers un communiqué officiel adressé à l'ensemble des députés. 4 points sont inscrits au programme des travaux parlementaires au cours de cette session. Parmi les dossiers majeurs figure l'examen du projet de loi portant modification de l'article 94 de la loi numéro 24-28 du 26 juillet 2024 relative à la création des ordres nationaux du Bénin. Les députés devront également se pencher sur d'autres questions inscrites à l'ordre du jour dans le cadre de leur mission de contrôle et de législation. Cette séance intervient dans un contexte où le Parlement poursuit l'examen de plusieurs textes destinés à adapter le cadre juridique national aux nouvelles réalités. Les conclusions de ces travaux permettront de connaître les décisions prises par les élus de la 10e législature. Pobé, Liamidi Oudouchinan installé comme nouveau maire. La commune de Pobé a officiellement un nouveau maire. Liamidi Oudouchinan succède à Clément Koutchadé, nommé ministre de l'enseignement secondaire le 24 mai dernier. Conformément au test de la décentralisation, le poste de maire vacant revient au suppléant qui intègre ainsi le conseil communal avant son installation à la tête de la mairie. Liamidi Oudouchinan a été désigné par les instances de l'Union progressiste pour le renouveau UPR, parti dont il est membre. Et dans son parcours, l'ancien enseignant à la retraite connaît déjà l'administration locale. Il a occupé les fonctions de premier adjoint au maire de Pobé lors d'une précédente mandature. Avant sa nomination, il avait également été chef de cabinet du maire sortant, Clément Koutchadé. Le nouveau maire entend mettre son expérience au service du développement de Pobé et poursuivre les actions engagées dans la commune. Cette arrivée marque une nouvelle étape dans la gouvernance locale de cette commune du département du Plateau. Parakou, le gouvernement échange avec les populations dans un exercice de reddition de comptes. À Parakou, le gouvernement échange avec les populations dans un exercice de reddition de comptes. Le gouvernement du président Roumiad Wadaï poursuit sa démarche de proximité avec les citoyens. Le mercredi 8 juillet 2026, une rencontre de reddition de comptes s'est tenue à la salle des fêtes de la municipalité de Parakou. Femmes des marchés, artisans têtes couronnées, conducteurs de taxi-moto, étudiants et plusieurs acteurs de la vie locale ont répondu à l'appel du ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Cette rencontre visait à présenter les actions du gouvernement, recueillir les préoccupations des populations et renforcer le dialogue entre les autorités et les citoyens. Le maire Zulkifli Zakari a salué une initiative qui va au-delà d'un simple exercice de communication. Il a invité le ministre à transmettre les préoccupations des Paraquois au gouvernement. Comme bilan présenté, le préfet du Borgou, Abdou Chakour Assoumanaro, a évoqué plusieurs réalisations. Infrastructures routières, marchés modernes, stades, infrastructures scolaires et universitaires, réforme agricole. Plusieurs préoccupations ont été abordées. L'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement, les primes aux producteurs de coton, soja, cajou et riz, la gratuité de la scolarité des filles au secondaire, la réduction des redevances dans les marchés modernes, le transport étudiant et le retrait de l'insecticide
sniper. Comme enjeu, à travers cette démarche, le gouvernement entend mesurer l'impact de ses politiques publiques sur le terrain et apporter des ajustements lorsque cela est nécessaire. Wilfried Léandre Rumbedji a invité les populations de Parakou à préserver les acquis et à continuer les échanges constructifs avec les autorités. Bac 2026. Les dates des épreuves facultatives et 2 pièces dévoilées. Après la proclamation des résultats du baccalauréat 2026, l'Office du baccalauréat a publié le calendrier des prochaines étapes pour les candidats concernés. Le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse de Silva, a communiqué les dates et horaires des épreuves facultatives et d'éducation physique et sportive EPS pour la session unique de 2026. Les candidats inscrits en musique ou en dessin devront d'abord composer dans cette discipline avant de prendre part aux épreuves d'EPS. Les candidats sont invités à respecter les horaires et les consignes communiquées par l'Office du baccalauréat afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. La seconde délibération est prévue pour le mercredi 15 juillet 2026 à partir de 14 h. Et comme enjeu, ces différentes étapes permettront de finaliser le processus d'évaluation pour les candidats concernés. Les résultats définitifs interviendront après la prise en compte des différentes épreuves prévues dans le calendrier officiel. Affaire Dainvo. 2 actes de décès relancent la polémique devant la justice. L'affaire Pierre-Urbain Dainvo continue de susciter des débats au cours du procès. L'audience du mercredi 8 juillet 2026 a été marquée par de vifs échanges entre les avocats de la partie civile et le ministère public autour de la question de l'acte de décès de la victime. Les débats qui portaient initialement sur des questions de procédure ont rapidement pris une autre tournure avec des discussions sur la validité des documents présents dans le dossier. La défense a évoqué l'existence de 2 actes de décès différents concernant Pierre-Urbain Dainvo. Le premier document porte la date du 10 mars 2025 avec Anne Kakpo comme déclarante, tandis que le second a été établi le 8 septembre 2025 par le ministère public. Et comme réaction de la défense, les avocats de la famille Dainvo ont demandé des explications sur cette différence. Maître Théodore Ziflou a estimé qu'il fallait faire toute la lumière sur cette situation. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou, Olusegun Tidjani Serpos, a rejeté toute accusation de manipulation et a défendu le travail du ministère public. Le président de la Cour a tenté d'apaiser les débats en évoquant les possibilités d'une différence liée uniquement à l'identité du déclarant. Et pour la suite du procès, l'audience a été renvoyée au 15 juillet 2026. Les réquisitions du parquet et les plaidoiries des avocats sont attendues à cette prochaine étape. La question de la fiabilité des documents et la recherche de vérité autour du sort de Pierre-Urbain Dainvo reste au cœur des débats judiciaires. En Afrique du Sud, près de 78 000 Zimbabwéens quittent le pays sur fond de violences xénophobes. La montée des violences contre les migrants en Afrique du Sud provoque un important mouvement de départ massif. Près de 78 000 Zimbabwéens auraient quitté le territoire du Sud-Africain selon les autorités de Harare. Parmi ces personnes, environ 21 300 ont bénéficié d'un accompagnement du gouvernement zimbabwéen, tandis que plus de 56 800 autres sont rentrés par leurs propres moyens. À la frontière, les autorités sud-africaines indiquent qu'environ 45 000 migrants ont franchi le poste frontière de Beitbridge depuis le 7 juin. Origine de la crise, ces départs interviennent après des appels lancés par certains groupes demandant le départ des migrants en situation irrégulière avant le 30 juin. Les violences qui ont suivi ont causé la mort d'au moins 4 ressortissants étrangers et renforcé les tensions autour de la question migratoire. Plusieurs pays africains, dont le Malawi, le Ghana, le Nigeria et l'Ouganda, ont également organisé le retour de certains de leurs citoyens. Cette crise pose de nouvelles questions sur la cohabitation entre populations locales et communautés étrangères dans un contexte marqué par un fort taux de chômage. Mali, un important convoi militaire en direction d'Anefis. L'armée malienne a lancé une importante opération de renforcement de ses positions dans la région de Kidal.
Le convoi composé d'une soixantaine de véhicules comprend des blindés, des camions citernes, des motos ainsi que du matériel militaire lourd. L'opération bénéficie d'une surveillance permanente par drone et pourrait recevoir un appui aérien basé à Gao. Cette mission vise à renforcer les soldats présents à Anefis, confrontés récemment à des affrontements avec des groupes armés. Les forces maliennes cherchent à consolider leur position dans cette zone stratégique après plusieurs revers enregistrés dans la région. Comme difficulté, une précédente tentative de ravitaillement avait été marquée par une embuscade ayant causé la destruction de plusieurs véhicules et la perte d'un hélicoptère militaire. Le contrôle d'Anefis et d'autres localités reste stratégique pour les autorités maliennes dans leurs objectifs de reprendre le contrôle de certaines zones du nord du pays. Fait divers. La session de l'émotion Nati-Tengu, plusieurs blessés après une collision entre deux motocyclistes. Un accident de circulation a fait plusieurs blessés ce mercredi 8 juillet 2026 dans la commune de Nati-Tengu, département de l'Atakora. Le drame s'est produit dans le quartier Urbuga au niveau du rond-point de l'université privée HECM aux environs de 9 h du matin. Deux motocyclistes circulant dans le même sens sont entrés en collision, provoquant la chute des occupants des deux engins sur la chaussée. Plusieurs personnes ont été blessées, dont une passagère touchée à la hanche et deux conducteurs ayant subi des blessures aux épaules et aux pieds. La police républicaine est rapidement intervenue pour sécuriser les lieux et effectuer les constatations d'usage. Les victimes ont été évacuées vers un centre de santé par les sapeurs-pompiers pour des soins appropriés. Cet accident relance les appels à la prudence des usagers, notamment sur les axes en travaux où les risques de circulation sont élevés. Nous rappelons à toute la population que le port du casque est une obligation et peut sauver des vies en cas de choc. Nous voici donc à la fin de cette édition du Grand Zoom de BLTV. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain pour une nouvelle édition.